Tanja, du coup, toi, tu vas conclure avec un one-shot qui vient de sortir, du coup, chez Delcourt, Le Son des Morts. Ouais. Qui est de Daruma Matsura, que l'on connaît pour Kasane, la voleuse de visage et la danse du soleil et de la lune. Oh mon Dieu! Ah Ah oui. oui! Eh oui, Ah, mais tout de rien que suite! Ah ça. oui. Oh C'est Mathieu! d'ailleurs très surprenant de le voir arriver que maintenant, parce que ce manga, enfin ce one-shot, il a été sorti au Japon en 2019. Donc mais pourquoi on l'a pas eu avant? Bon, Waouh! en tout cas, cette fois-ci, il sort C'est et pas trop vieux effectivement. non plus. Mais... Non, c'est pas très vieux, mais comme on avait déjà eu tous ces mangas, on s'est dit, bah, pourquoi tu vas t'attendre? Incroyable. Bah, c'est pas chez le même éditeur déjà, c'est Bah chez ouais. Delcourt Tonkam, c'est pas chez Kiun. Ouais, les autres sont chez Kiun, effectivement. Putain. Et bah, moi, c'est ce qui m'a poussé un peu à lire ce manga parce que bah, c'est une autrice que j'ai pas vraiment lue pour Kasane, mais que j'ai découvert vraiment dans La danse du soleil et de la lune et que j'adore. Graphiquement, les histoires, tout est beau, tout est magnifique. C'est quelqu'un vraiment que j'adore. Donc, je me suis précipitée un peu sur ce one-shot sans trop savoir vers quoi je partais parce que le son des morts, c'est quand même un petit peu bizarre parce que on n'entend pas les morts. Normalement, ils sont morts. Donc, A priori. non, Moins a que ça fasse priori. des bruits gazeux bizarres. Non, mais Ah bah oui, c'est comme ça la nature. c'est vrai. Je conseille un certain film japonais d'ailleurs sur l'embaumement pour en apprendre plein là-dessus, c'est très intéressant. Mis à part ça, donc le héros, parce que nous avons un héros qui s'appelle Yato Tsurumi, qui est un professeur d'art, a perdu sa femme il y a un mois ou deux dans un glissement de terrain qui est suite à une crue qui a emporté la maison. Voilà, donc c'est quand même dramatique. Hein. Il est pas bien. Mais il essaye quand même de continuer son travail parce que ça le sort de chez lui. Enfin, de chez lui, il n'a plus de chez lui. Mais enfin, voilà, ça le sort un peu de la noirceur dans laquelle il est à ce moment-là. Et bon, les profs, il lui assigne donc une petite jeune fille qui s'appelle Ima, qui est une élève qui a pas un problème, mais un peu bizarre. Et du coup, il lui dit, bah, vas-y, va essayer de la gérer. Et ça tombe plutôt bien, parce que lui, il a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il appelle les vestiges fantômes, c'est-à-dire que quand il regarde, par exemple, un décor, il voit, par exemple, là où sa maison était, où sa maison n'est plus, il la voit. Parce qu'il a comment on appelle ça j'ai cherché le mot en plus. Des rémanences que tu as en fait au niveau des yeux. Bah, là, c'est la même chose que lui, ça lui arrive un peu tout le temps. Tu vois, il arrive dans une pièce, et on a enlevé la table, bah, lui, il la voit. Pas distinctement, mais un peu en filigrane comme ça. C'est un peu Le fantôme des choses. Voilà. Lui, il voit les fantômes des choses. Et c'est délicat parce qu'en fait, c'est un peu embêtant dans la vie quand même, faut pas se leurrer. Lui, c'est un artiste, donc il a mis un peu ça en peinture, mais au quotidien, ça l'embête un peu quand même. C'est pas facile à vivre, sachant que, bon, bah là, par exemple, sa femme qui est morte, qui a disparu dans l'eau, on suppose qu'elle est décédée, hein, parce que bon, c'est un petit peu compliqué de survivre à ce genre de choses. Lui, il voit il y a des rémanences de tout ça, de sa maison, de là où il habitait, de choses qu'il a pu voir avec elle, et c'est dur à vivre. Et Ima, elle a un autre souci, c'est qu'elle entend le son des morts. Et en fait, elle entend... elle entend pas des voix, elle entend pas un fantôme, elle entend pas. En fait, elle entend peut-être quelque chose qui va se dérouler avant le décès de la personne ou quelque chose qui a un attachement avec la personne. Par exemple, au début, on sait qu'un des élèves s'est suicidé et que avant son suicide, il avait un couteau et il a lacéré en fait la peinture qu'il était en train de réaliser parce qu'il la trouvait pas bien fini, qu'il était vraiment très problématique. Et elle, quand elle va rentrer dans la pièce, elle va perdre ses écouteurs et là, elle va entendre le son en fait du couteau sur le tableau. Donc c'est ça, elle, qu'elle entend. Et pareil, elle porte toujours des écouteurs parce que c'est très pénible à vivre et que tu peux à n'importe quel endroit
de n'importe où, en fait, être sur un lieu où il y a pu y avoir une personne qui est décédée. Ça, malheureusement, il y a pas vraiment d'endroit précis, ça peut arriver n'importe où. Mm. Donc ça lui arrive un peu n'importe où, et c'est aussi pénible à vivre pour elle que pour lui. Chacun, ils ont vraiment leur petite problématique avec les défunts, et leur rencontre va faire qu'effectivement, ils vont l'un et l'autre mettre à profit en fait leurs caractéristiques pour pouvoir s'entraider. Elle, pour pouvoir comprendre ce qu'elle ressent quand elle voit tous ces gens et qu'elle essaye, parce c'est une collégienne, donc elle est encore jeune, c'est complet. C'est une collégienne. Oui, elle est toute jeune. Ah Donc, oui, je crois que c'était une jeune femme, mais pas du tout. non, D'accord. c'est une petite fille. Et du coup, c'est dur à son âge à essayer de comprendre et de recevoir toutes ces informations, parce que t'as pas forcément la mort, c'est pas quelque chose que tu appréhendes beaucoup quand tu es enfant, et t'as pas forcément envie de savoir pourquoi est-ce que t'entends tel ou tel son et qui t'obsède en plus, parce que là, tu vois sur l'image précédente, sur la slide précédente, tu as en fait les sons qui sont représentés. Oui, juste et avant, ouais. tu sens qu'ils sont envahissants, elle est submergée par tout ça, et elle fuit en fait, elle fuit tous ces endroits, et du coup elle peut pas rester très longtemps. Dès que là par exemple, là où elle va, c'est là où ils vont faire du dessin, parce que lui il est prof d'art, et elle va venir faire un petit peu de dessin pour on dit souvent que le dessin, ça aide un peu comme thérapie. Ben voilà, elle va essayer, mais pas de bol, il y a quelqu'un qui était problématique et qui s'est suicidé pas très loin de là. Et lui, il va essayer de remonter la pente, parce que pour l'instant, au tout début de l'histoire, en fait, sa femme, elle a disparu, mais il sait pas où elle est. Il a toujours, malgré l'incident et malgré le fait qu'elle soit partie entièrement avec la maison dans la rivière, lui, il pense toujours que peut-être quelque part, elle peut être là. Et et elle arrive à boucler en fait il y a deux histoires, celle du professeur avec sa femme, celle de ce personnage qui s'est suicidé, qui était un des élèves en fait de prépa. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait elle-même une prépa de beaux-arts, et que ça nous fait beaucoup penser à Blue Period, avec vraiment ces moments de dépression face à l'art. C'est très, ça se recoupe énormément sur ce point de vue-là, c'est-à-dire que tu as cette dépression que tu peux avoir de toi-même, en te disant mais moi, en fait ce que je fais c'est de la merde quoi. Je ferai jamais artiste. Ce que je fais c'est pas ce que je pense dans ma tête, donc c'est moche, c'est laid, voilà. Ce qui peut amener à faire des choses irréparables. Et il y a tout cet univers qu'elle arrive à concocter dans un seul tome. Et donc, il y a ces deux histoires, la femme défunte et le personnage qui s'est suicidé. Et on arrive à avancer avec les deux, Salomé et Ima, qui vont, avec leurs deux potentiels, réussir à démêler les histoires et comprendre pourquoi et pardonner. C'est vachement bien fait, je trouve, en un seul tome, mais moi, je trouvais la fin très abrupte, et j'en aurais bien pris un deuxième, pour le coup. Parce que sur le coup, je fais pourquoi c'est fini? Il y avait vraiment marqué fin à la fin, mais non, mais j'en veux plus. Et voilà, moi j'aurais bien voulu lire un peu la suite, parce que c'est vraiment un récit très intéressant. Ces personnages sont très vite introduits, mais on s'attache très vite à eux. Et parce qu'on revient un peu sur ce jeune garçon en prépa qui, moi, ça m'a beaucoup fait penser effectivement à Blue Period, parce que des fois, c'est des gens qui sont complètement vidés de leur âme, littéralement, pour la beauté de l'art, et rentrer en prépa dans des écoles où tu sais même pas si tu as un avenir, mais voilà. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, il y a son petit discours aussi, où elle explique comment elle a trouvé cette idée-là, en fait, où en fait, elle allait au bowling, et on lui fait ah mais non, mais il n'existe plus ton bowling, et elle fait ah c'est bizarre, ces immeubles qui sont là et qui sont plus là. Voilà, donc c'est un peu le chat de Schrödinger, et c'est vraiment trop bien. C'est beau, c'est très dur, mais c'est très positif aussi. C'est un peu comme
comme Hachimalulu, c'est-à-dire que tu passes de... Ouf, tu Par passes de différentes moments émotions, ouais. par différentes Ouais. émotions, et puis graphiquement, c'est toujours magnifique en fait. Elle arrive toujours à te faire passer, mais je veux dire, des sons de mort, enfin, comment tu peux faire passer ça? Elle y arrive très très bien. Et ouais, mais moi je l'aurais bien pris plus. Je suis désolée de dire que Mais moi j'aurais Captain bien pris. Deven pense la même chose. Hein. Captain Deven qui travaille en librairie Ah a aussi eu le même sentiment que toi. ouais. Ah, bon, ça me rassure Vous alors êtes sur quelque la part. Je me même dirais que longueur d'onde. En tout cas, je le recommande très 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 chaudement. En plus, il est très beau. Là, je l'ai pas dit, mais en fait, la couverture, ça ressemble un peu à Dans le sens du vent, c'est-à-dire avec une couverture Mat. très très. Elle est Déjà mat, mat, ouais, déjà. Ouais. ouais, avec un petit que t'aimes bien là, quand le titre est en c'est Un vernis vernis sélectif. sélectif, ouais. Et il est vraiment très très joli. Hein. Ah ouais, non, ils sont bien cassés la tête. En plus, c'est du Daruma Matsuura, en fait. J'avais même pas fait le lien, la connexion de rien du C'est tout. pour ça que je voulais le lire. Mais heureusement que t'en as parlé, Tanja. Merci beaucoup. Merci pour ton avis sur le son des morts. Bah, tu vois, j'ai hâte de le recevoir. Très très hâte parce que moi aussi, je suis très fan du travail de l'artiste. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis.